Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Aude, ma compagne. Et Aude va vous expliquer comment lever les blocages que vous pouvez avoir lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors Aude, je te remercie d'être présent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais et puis ensuite nous expliquer dans cette vidéo comment lever les blocages qu'on peut avoir lorsqu'on souhaite se lancer dans l'investissement immobilier locatif? Bien sûr, alors en fait, ce qui est important donc pour me présenter, c'est que je suis coach en épanouissement personnel, c'est-à-dire que j'accompagne les gens qui se sentent plus alignés dans leur vie actuelle à justement avoir confiance en eux et oser passer à l'action pour aller vivre la vie qui leur correspond. Donc par rapport à l'immobilier, c'est accompagner les gens à suffisamment croire en eux pour justement oser passer à l'action et aller au-delà de leurs peurs qui les bloquent et qui les empêchent justement d'investir. Il se trouve des excuses, ils n'y vont pas. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Voilà. Et pour un exemple concret, c'est moi-même, je me rappelle lorsque j'étais en fin d'activité salariée, je te disais mais j'en peux plus, je veux plus y aller, je déteste ce boulot. Et c'est même toi un jour qui m'a dit écoute, si ce boulot te déteste, si c'est l'immobilier qui te fait vibrer, vas-y, quitte ton boulot et fais de l'immobilier. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse, ma petite histoire personnelle. Je souhaitais vraiment dans cette vidéo qu'on aborde toutes les questions que je reçois régulièrement. Alors premier cas, j'ai des personnes qui me disent se lancer dans un projet immobilier, c'est extrêmement long, il faut faire des recherches, il faut faire des visites, il faut aller chercher le financement, il faut faire des travaux, il faut mettre en location. C'est un projet qui s'étale sur 6 à 9 mois. C'est trop long, j'ai pas le courage de me lancer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Alors c'est comme tout en fait, si vous regardez, si vous êtes au pied de la montagne et que vous dites je vais escalader je sais pas, cette montagne-là, si vous regardez le sommet, vous dites c'est même pas la peine que j'essaye, je suis pas capable, c'est trop haut, il y a 1000 mètres de dénivelé, je vais jamais y arriver. Donc c'est la même chose dans un projet immobilier. C'est vrai qu'un projet immobilier ça prend du temps. Si vous regardez, si vous pensez pouvoir investir, avoir votre appartement tout prêt, clé en main dans une semaine, c'est sûr que là vous allez vous décourager, vous allez dire mais non, il y a trop de choses à faire avant. Donc la méthode, c'est la méthode des petits pas, c'est-à-dire un pas après l'autre. Vous mettez votre objectif qui est d'avoir un appartement qui vous ramène, je sais pas combien d'euros par mois, voilà. Et quelles sont les marches qu'il va falloir mettre en place et les étapes à mettre en place pour y arriver. Donc c'est pas une seule marche, on fait pas un bond du jour au lendemain, on planifie, on s'écrit son chemin, les étapes à suivre et à atteindre, justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que vous allez voir qu'en segmentant par étapes et comme marche, par des marches, comme sur un escalier, vous allez voir que vous allez arriver, la première marche va vous sembler facile à atteindre, vous allez dire c'est bon, j'y suis, vous allez être content, vous allez dire c'est bon, je peux passer à la deuxième, et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir voir votre évolution, vos avancées, être fier de vous et voir que vous vous approchez progressivement de l'objectif. Donc c'est pas voir le temps qu'il va falloir pour arriver là-bas, c'est vous faire avoir une vision claire des étapes à franchir pour y arriver. Après, c'est sûr que de toute façon, n'importe quel projet, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut le faire, il faut choisir de le faire, c'est très important. Il faut savoir pourquoi vous le faites et pourquoi ça compte pour vous d'y arriver. Et après, c'est mettre les différentes étapes et célébrer chaque étape réussie. Ok, donc la première étape, ça peut être juste, on se bloque un quart d'heure tous les soirs, on consulte les annonces. Exactement, c'est-à-dire c'est un pas après l'autre, c'est pas dire tiens comment je vais faire mon appartement, comment il va être décoré ou qu'est-ce que on n'a même pas encore regardé les annonces, on n'a pas l'appartement, donc c'est vraiment mettre dans l'ordre, les étapes dans l'ordre, parce que souvent il y a des gens qu'on dit mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est ça, ils sont en train de se dire mais comment je vais faire, ou quelle couleur je vais choisir sur le mur, ou quelle plaque, ou qu'est-ce qu'il faut mettre comme machine à café. Ils n'ont même pas encore regardé les annonces, ils n'ont pas encore leur appartement, donc ça c'est pas les bonnes questions à se poser, c'est vraiment faire dans l'ordre, mettre dans l'ordre. Déjà on commence par regarder les appartements, ensuite une fois qu'on a trouvé des appartements, on va les visiter. Enfin, il y a un ordre à respecter et puis des étapes à franchir les unes après les autres. On fait une offre, quand l'offre est acceptée, on commence à penser au notaire. Une fois qu'on a signé le compromis, on pense à aller chercher les financements, mais on ne se dit pas d'entrée, la banque elle ne va pas me financer alors qu'on n'a toujours pas regardé les annonces. Exactement, parce que en fait, quand on commence à aller voir trop loin, on est freiné, on fait rien parce qu'on est...
on se dit oulala, on voit la montagne de choses à faire et on se dit oh bah c'est pas la peine, je vais jamais avoir le temps, je vais pas y arriver. Enfin, on se trouve des excuses. Donc c'est vraiment commencer un pas après l'autre, une chose après l'autre. Si on prend l'exemple des enfants qui vont à l'école, ils n'arrivent pas en 6e directement, ils commencent par la maternelle, le CP, ils commencent à apprendre à tenir un stylo. Enfin, c'est exactement la même chose pour les adultes, c'est un pas après l'autre. Et dans le bon ordre. Oui, ok. Bon, très bien. Alors là, tu as répondu à une première grosse question qu'on me pose. Maintenant, j'ai beau expliquer aux gens que tout le monde peut acheter de l'immobilier. Je publie des vidéos avec des gens qui ont 55 ans, qui arrivent à financer sur 25 ans, des gens qui sont en CDD. Il y a toujours des personnes qui me demandent, oui, mais cette personne, elle est peut-être fonctionnaire. Oui, mais cette personne, elle a peut-être de l'épargne. Mais oui, mais cette personne, elle a peut-être un mari ou une femme qui gagne bien sa vie. Oui, mais peut-être cette personne, elle a hérité d'une grosse somme d'argent. Alors que non, en fait, tout le monde peut investir dans l'immobilier. Comment est-ce qu'on peut faire, en fait, lorsqu'on est monsieur et madame tout le monde, pour se dire, moi, je suis ni fonctionnaire de 25 ans qui gagne 10 000 € par mois et pourtant, je peux acheter de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, là, les exemples dont tu me parles, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas encore investi et qui regardent les autres. En fait, ils ont des peurs à l'intérieur d'eux, ils n'arrivent pas à investir, peut-être même qu'ils se sont formés, qu'ils ont suivi plusieurs formations mais qui n'ont rien mis concrètement en place, tout simplement parce qu'ils sont bloqués avec des peurs à l'intérieur d'eux. Et quand tu leur montres l'exemple de gens qui réussissent, au lieu de regarder comment ont fait ces gens et de prendre justement ce qu'il y a à prendre chez ces personnes-là, ils s'en servent pour se dire « Ah oui, mais lui, il était fonctionnaire et pas moi, donc il avait la sécurité. » Ou « Ah lui, il avait de l'argent et pas moi. » Et ça, en fait, c'est juste un moyen, inconscient bien sûr, je veux pas pointer du doigt, c'est bien sûr, c'est inconscient, mais c'est un moyen de se dire « Ah bah moi, c'est normal si j'ai rien fait, parce qu'en fait, j'étais pas dans les mêmes conditions que lui, donc je pouvais pas faire. » Ou voilà. C'est un moyen de se trouver des excuses et de se rassurer sur le fait de n'avoir toujours rien mis en place. Alors, c'est humain, hein, ce sont des peurs. Et ça, c'est important de le comprendre qu'en fait, quand tu donnes des exemples de gens qui réussissent, tu donnes des gens justement divers et variés, c'est justement pour montrer qu'on peut tous y arriver. Par contre, le point commun des gens qui ont réussi, c'est de savoir pourquoi ils voulaient le faire, donc d'avoir un pourquoi fort, vraiment... je le fais parce que ça va transformer ma vie et en plus ça va avoir un impact sur les autres parce que j'en avais déjà parlé mais en fait c'est important quand on impacte les autres, donc un pourquoi fort. Et aussi c'est passer à l'action parce que se former, faire toutes les formations du monde, avoir un plan bien écrit en tête pour savoir comment faire, mais jamais passer à l'action. Si on passe pas à l'action, il n'y a pas de changement. Et donc pour passer à l'action, il va falloir réussir à dépasser ses peurs. Et ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui y arrivent très bien tout seuls ou en regardant d'autres, et il y a des gens qui sont bloqués, c'est plus difficile, et ils sont pas en mesure justement d'y arriver tout seuls, de dépasser leur blocage. Et c'est pour ça que il y a des coachs par exemple en développement personnel qui sont là justement pour aider la personne à prendre du recul sur la situation, se rendre compte que ce n'est pas la réalité, que c'est juste une peur qui la bloque et lui expliquer comment faire pour justement dépasser ses peurs progressivement, en douceur et en respectant ses besoins. Alors c'est vrai que moi je raisonne plutôt, j'allais dire avec ma tête, mais surtout avec une calculatrice et Excel. Excel c'est mon outil favori. Lorsque je suis en phase de recherche active, je mets juste des chiffres dans Excel, c'est vert. J'y vais, je fais une offre, si c'est rouge, j'y vais pas, je fais pas une offre, mais c'est juste une couleur vraiment qui me dit vas-y fonce ou ne fonce pas. Alors j'ai vraiment pas d'émotionnel dans cette phase de raisonnement. Pour les personnes qui, elles, comme tu l'as expliqué, sont un peu plus marchent un peu plus à l'affect, à l'émotionnel, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as un sondage? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je peux juste rajouter sur ça, c'est que la différence, c'est qu'il y a des personnes qui vont être suffisamment sûres d'elles, en fait, pour pouvoir passer à l'action. Comme toi, tu y vas, tu as toujours été comme ça, c'est ton tempérament, tu es sûr de toi, tu y vas, tu oses, et puis si tu rates, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont une relation bien différente à l'échec et au fait d'oser, donc du coup, c'est pas du tout un jugement ou une critique, c'est juste votre fonctionnement. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous et d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir passer à l'action. Donc justement, ce que je propose, c'est que vous cliquez sur le petit en haut de la vidéo parce que j'ai proposé un sondage justement pour me permettre de recueillir vos besoins et de vous permettre d'avoir justement un bilan personnalisé avec moi.
dans quel but? Vous permettre justement, si vous avez suivi des formations, si vous avez envie d'investir mais que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, que malgré tout ce que vous savez, vous n'arrivez pas à passer à l'action, je suis là justement pour vous aider à passer à l'action et à réaliser ce qui est vraiment important pour vous, vous donner des clés pour réussir. Voilà, ou même peut-être des gens qui n'ont pas suivi de formation mais qui se disent moi mon profil fait que je ne pourrai jamais investir parce que je suis trop vieux, parce que je suis trop jeune, parce que j'ai pas le bon salaire, parce que j'ai pas le bon employeur, parce que j'ai pas la bonne épargne, parce que j'ai pas la bonne famille. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes ces raisons qui sont évoquées, ce sont des excuses. Alors, ça peut être un petit peu compliqué à entendre, mais c'est juste des excuses, c'est que derrière, il y a une peur qui vous bloque et qui vous empêche d'y aller. Parce que, tu l'as déjà montré dans des vidéos, il y a des gens qui ont investi sans avoir de CDI, il y a des gens qui n'ont pas d'épargne, il y a des gens qui ont 50 ans, il y a vraiment tout type de personnes. Donc, pourquoi pas vous? C'est ça en fait. Et donc, il faut réfléchir et aller travailler ça. C'est pourquoi vous pensez que vous ne méritez pas ou que vous ne pouvez pas y aller. C'est juste une peur qui vous bloque. Sur le papier, c'est possible. Alors, pas n'importe comment, hein, bien sûr, mais c'est possible. Par contre, c'est vous qui vous limitez, c'est vous qui vous mettez vos propres limites et c'est dommage. Ok, donc le petit tip pour répondre à ton sondage et pour avoir un bilan personnalisé avec moi. Très bien, écoute, merci Aude pour ces explications. J'espère que grâce à l'intervention d'Aude, vous aurez compris qu'il est possible, quel que soit le profil, d'acheter de l'immobilier locatif. Et justement, en parlant d'immobilier locatif, si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous propose 2 e-books à télécharger. Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour les télécharger, c'est comme pour le sondage de Aude, vous cliquez sur le petit i en haut à droite et sinon je mets également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier, passionnées de location courte durée, passionnées de stratégie de location à haut rendement. Et je vais quand même vous inviter à profiter des commentaires juste en dessous de cette vidéo pour nous expliquer quels sont les freins qui vous empêchent aujourd'hui d'acheter de l'immobilier. Encore une fois, vous vous sentez trop jeune, trop âgé, pas dans la bonne situation professionnelle, pas avec le bon salaire, pas avec la bonne épargne. Mettez-nous tout ça dans la description juste en dessous de la vidéo et Aude se fera un plaisir de répondre à toutes vos objections. Aude, merci d'être passée sur ma chaîne YouTube. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.